Le Cantal, paradis de la faune sauvage. Un pays où il fait bon vivre, tellement bien que même le superprédateur, Canis lupus lupus, a trouvé le chemin du paradis. Je m'appelle Yannick Champé, j'ai 38 ans, je suis en GAEC avec ma femme, Nadège Champé. On est installé sur la commune d'Allanche. Alors nous avons 800 brebis, la majorité en race bisée. C'est la race locale du pays. Et nous avons des vaches chalaires, une cinquantaine. Le loup est venu pour la première fois perturber notre vie, c'était le 2 mai 2020, très peu de temps après l'installation. Les animaux étaient sortis depuis une semaine et la première attaque a eu lieu sur la commune de Landera, un bélier qui s'était fait attaquer. Et c'est notre première rencontre avec le loup. On ne savait pas si c'était un chien, enfin on n'était pas du tout, on pensait pas du tout à ça, quoi. Et depuis 2020, et bien après, les attaques se sont multipliées. En 2021, on a sorti les bêtes au printemps. Et au bout de 2 jours qu'elles soient en pâturage, en fait, on a eu une première attaque, donc c'était début avril. Première attaque, ça s'est continué à peu près tous les 15 jours, jusque vers le 17 mai où on a eu une très grosse attaque à la limite entre la commune de Pradier et la commune d'Allanche. Du coup, à partir de ce moment-là, ça a été plus que compliqué pour nous. Du coup, on a demandé à la DDT du Cantal de nous aider. Ils nous ont permis d'avoir une autorisation de tir de défense, sachant que pour avoir cette autorisation, il faut être détenteur d'un permis de chasse. Pour avoir le droit d'y être, il faut qu'on tienne un registre qu'on doit fournir en DDT tous les ans. Donc du coup, du mois de mai jusqu'à fin août, on a des personnes qui ont bien été gentilles de vouloir nous aider, qui sont venues faire des rondes la nuit. En fait, il y avait des roulements, des personnes qui arrivaient la nuit jusqu'à minuit, d'autres qui arrivaient vers 5h30, 6h du matin. Du coup, on a réussi à faire ça, ce qui nous a permis, nous, d'avoir une vie un peu plus... on va dire équilibré sur l'été parce qu'on avait notre travail à la ferme plus la nuit, la surveillance, c'était plus gérable. Octobre, novembre, les gens n'étaient plus disponibles pour ça, donc on a eu d'autres attaques et là il a fallu rentrer les animaux parce que c'était plus soutenable à la fin et on avait rentré les animaux par la force des choses. Arriver le matin sur les parcelles et voir en fait les bêtes mortes. L'attaque du mois de mai, elle était assez particulière. On avait des agneaux qui étaient morts dans la rivière. On s'est retrouvé avec un surplus de travail parce que pour faire toutes les observations de l'OFB, il a fallu qu'on refasse un comptage de tous les agneaux qu'on avait sur cette parcelle avec les brebis. Du coup, on a perdu des journées de travail. À des moments, il a fallu faire rentrer aussi des bêtes pour que les vétérinaires viennent pour recoudre des bêtes. Et du coup, c'était plutôt compliqué parce qu'on ne fait pas de l'élevage pour voir ça en fait. Nous avions un monsieur qui nous avait posé plein de pièges photos. Nous avions aussi plein de personnes qui étaient venues se poster le matin de bonne heure très tôt pour surveiller le loup. Dès qu'il avait sur les vidéos ou par SMS, il recevait une photo d'une attaque, il nous appelait qu'il était 4h, 5h du matin. On partait sans savoir ce qu'on allait trouver, bien sûr. Mais ça nous a quand même sauvé une bande de fois des attaques qui auraient pu être plus meurtrières que ça. Et après, on a eu vraiment le soulagement que quand on est rentré dans la bergerie, où là on était vraiment tranquille. Alors en 2021, on a eu à peu près 40 brebis qui ont été tuées par le loup et une quarantaine qui ont été blessées. Et dans ces 40 blessés, on va dire qu'il y en a à la longue, même si elles n'étaient pas forcément âgées, on a été obligé de s'en séparer pour plusieurs raisons en fait, des suites, des blessures qu'elles avaient eues ou autres.
Ça faisait quelque chose entre 6 ou 7 brebis mortes à chaque attaque en moyenne. La DDT du Cantal nous a vraiment soutenus et nous a pas laissés dans la panade. Dès le début, en fait, ils ont été à notre écoute, ils étaient là pour nous. Ils ont essayé de trouver des solutions. Sur ce côté-là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas du tout été soutenus. Le préfet de l'époque est même venu nous rencontrer à la ferme pour nous montrer qu'ils essayent de trouver des solutions, mais ils font eux aussi avec leurs moyens, entre guillemets. Mais pour nous montrer qu'on n'était pas tout seuls, quoi. Parce que psychologiquement, c'était pas forcément simple en 2021 pour nous, quoi. L'arrivée du loup a changé la façon dont on travaillait pour la sécurité des animaux. Et pour nous, on ferme les brebis en parc de nuit tous les soirs, en grillage électrifié, avec chien de protection, pour que le loup ne puisse plus attaquer. Donc c'est un travail qui prend beaucoup de temps. On a commencé à acheter 2 chiots patous à un éleveur qui est du côté du Falgou. L'année d'après, on en a repris. Au fur et à mesure, on a réussi à monter en gros notre cheptel de chiens. L'avantage, c'est que tout est arrivé au moment où on a construit la bergerie. Et le fait que les brebis mettent bas dans le bâtiment, que les chiens étaient là, en fait, les chiens ont l'impression qu'ils sont eux aussi un peu des agneaux. Du coup, ils font partie de la même famille, se protègent les uns les autres, entre guillemets. Et du coup, ça nous a permis d'avoir des bêtes qui, plus ou moins, se sont bien adaptées aux troupeaux, en fait. Après, ils ont l'habitude dans les parcelles, quand ils nous entendent arriver, s'ils savent très bien qui arrive la voiture de Yannick, ils l'entendent arriver, ils savent que c'est Yannick qui arrive pour donner à manger, alors que si certaines personnes rentrent dans la parcelle, c'est plutôt dangereux parce qu'ils peuvent être agressifs et le prendre comme une attaque en fait. Il faut faire attention. Ça a quand même des contraintes d'avoir un gros troupeau comme ça. Aujourd'hui, on est à 14 patous. Parce qu'on a beaucoup de lot l'été. Donc pour protéger tous nos troupeaux, c'est pas une passion, c'est qu'il nous les faut. Et après, nous avons en plus de tout ça des parcs de nuit, des grillages électrifiés pour la nuit pour sécuriser les brebis. Mais les patous, c'est quelque chose de bien pour nous, mais c'est quelque chose qui est très contraignant vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des personnes qui ne sont pas habituées à ça, de la population qui devient de plus en plus, je dirais, contraignante parce qu'ils ne supportent pas que les chiens se promènent. Et c'est quelque chose qui nous complique vraiment notre existence, mais qu'on en a besoin pour protéger nos animaux. Moi, je pense que il va falloir apprendre à vivre avec le loup et se protéger, trouver des moyens de protection comme on a. Je trouve que pour le moment, ça a l'air d'être efficace. Depuis 2021, qu'on est rentré, nous n'avons pas eu d'attaque en 2022. 2023, on ne sait pas de quoi ça sera fait, mais nous avons intégré des patrouilles à peu près dans chaque troupeau, des parcs de nuit. C'est sûr que c'est un travail en plus, mais je pense que pour vivre dans le Cantal avec des moutons, il faudra cohabiter avec le loup. Le choix ne pourra pas se faire autrement. L'élevage ovin va devoir s'habituer à cohabiter avec le loup dans le Cantal et que nous n'aurons pas d'autres options que de vivre avec et d'avoir des chiens de protection et de faire du gardiennage la journée et la nuit. Dans un prochain reportage, vous découvrirez S5626. C'est le nom scientifique donné au loup qui a commis les attaques chez Yannick et Nadège et qui est mort, écrasé par le train à Ferrières-Saint-Marie le 10 décembre 2021.